Soudain, le prisonnier entendit un bruit inquiétant venant de sa cellule. Il se coucha au sol, tendant l'oreille pour écouter. Tout à coup, il sentit le sol se soulever. Il le regarda, incrédule. La dalle de pierre vola en éclats. Une créature monstrueuse surgit d'en dessous. Le prisonnier, pétrifié de peur, resta figé. Pourtant, les murs l'entouraient de partout, sans lui laisser aucun refuge. À sa surprise, la créature tourna la tête, révélant un vieil homme aux cheveux blancs comme neige. C'était en fait le prisonnier de la cellule voisine, qui avait passé 35 ans à creuser un tunnel pour fuir. Il s'était trompé de direction, mais au lieu de s'énerver, le vieil homme s'approcha de Marc pour le rassurer. Il demanda à Marc de l'aider à revoir le soleil perdu depuis si longtemps. Une fois Marc calmé, il l'invita dans sa cellule. Cet espace était bien plus grand que le sien, meublé de quelques commodités et rempli de livres. Le vieil homme proposa de s'évader ensemble, en creusant simplement de l'autre côté. En quelques années, il pourrait s'en libérer. Au début, Marc douta que la fuite soit possible, mais le vieil homme offrit de lui transmettre tout son savoir. En entendant cela, Marc accepta aussitôt. La fenêtre s'ouvrait 2 fois par jour, à l'aube pour donner la nourriture, et au soir pour ramasser les déchets. Le reste du temps, il pouvait creuser sans être dérangé. Le vieil homme coupa une mèche de cheveux avec son couteau, et l'enflamma avec un silex pour allumer une bougie artisanale. À cette lumière, ils rampèrent dans le passage et commencèrent à creuser. Pendant les pauses, ils transmettaient ses connaissances à Marc. Leur seule précaution était de poser le plateau du repas à la fenêtre de la porte, tant que le gardien voyait l'assiette. Personne ne regardait dedans. Ainsi, Marc acquit non seulement un vaste savoir, mais aussi diverses techniques de combat. En creusant toujours plus profond, un jour le vieil homme fit une découverte. En grattant la terre avec soin, il trouva des racines de plantes. Cela voulait dire qu'ils approchaient de la surface. Les 2 hommes étaient fous de joie. Marc se hâta de revenir, chercher de meilleurs outils, quand soudain le tunnel menaça de s'effondrer. Il cria au vieil homme de sortir vite, mais celui-ci était déjà enseveli sous les gravats. Marc le tira du tunnel, mais il ne tenait presque plus à la vie. À l'agonie, le vieil homme révéla son secret. Sous les pierres cachant les livres reposait une carte au trésor. Il voulait que Marc le trouve et s'en serve pour faire le bien. Puis il rendit son dernier souffle. Soudain, des pas résonnèrent dehors. Terrifié, Marc se cacha dans un coin. Le garde vint livrer le repas, mais ne trouva pas de plateau au sol. Il donna un coup de pied à la porte, sans obtenir de réponse. Il se pencha pour regarder de plus près, et sentit que quelque chose clochait. Il courut prévenir Marc. Marc referma vite l'entrée du tunnel, et se cacha dans le passage. Les gardiens découvrirent que le vieil homme était mort. Ils l'emmenèrent dans un sac, et allèrent avertir le directeur. Marc profita de ce moment, pour dire adieu une dernière fois au vieillard. Mais soudain, il eut une idée audacieuse. Le directeur arriva avec les gardes. Après un bref regard, il ordonna de jeter le corps à la mer. Le garde chargé des repas entra chez Marc. Lui non plus ne vit pas de plateau. Il frappa la porte, et n'obtint aucune réponse. Cette fois il força l'entrée, et vit un trou dans le sol. Une silhouette gisait au loin. En s'approchant, il vit que c'était le vieil homme mort. Alors qui était dans ce sac, il se précipita dehors. Les gardes étaient déjà au bord de la falaise, attachant des poids de fer au sac, prêts à le jeter à la mer. À ce moment, le garde des repas arriva à l'entrée, et cria « Ne le jetez pas !» Mais la distance était trop grande pour que le directeur l'entende. Jamais il n'aurait cru que Marc se cachait dedans. Marc aperçut la clé à travers la fente. Quand ils lancèrent le sac, il attrapa la clé, et dans le mouvement, entraîna le directeur avec lui. Après la chute dans l'eau, Marc ouvrit vite le sac, et USA de la clé pour briser ses chaînes. Il nagea de toutes ses forces vers la surface. En sortant de l'eau, il vit le directeur prêt à fuir. Marc se jeta sur lui, et le replongea sous les vagues, pour qu'il y reste à jamais. Peu après, Marc se réveilla sur l'île d'en face. Regardant la prison au loin, il ne put retenir sa joie. Il courut le long de la plage, goûtant à la liberté tant attendue.